Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le signe astrologique pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc c'est la dernière vidéo, donc on finit avec vous les Capricornes, donc bienvenue à vous mes chers Capricornes pour votre guidance. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical, professionnel. Voilà, il y aura peut-être des messages au niveau de ces, en tout cas, de ces relations qui vont peut-être interviendront. Donc vraiment, vous prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent pas vous parler. Si une guidance ne vous parle pas, voilà, n'hésitez pas à revenir la voir plus tard. Et surtout, si ça, voilà, n'hésitez pas à prendre les messages qui résonnent en vous, voilà, ce qui vous parle le plus, et le reste, vous le laissez de côté. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et donc vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, voilà, information, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, bah vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes Capricornes, allez, on va aller voir pour vous. Alors je vous rassure, si cette bougie s'éteint, ce n'est pas un signe, c'est qu'elle arrive enfin. Donc voilà. Alors, j'ai tiré une carte qu'on ira voir à la fin de la vidéo. Donc c'est la carte qui va représenter votre domaine sentimental. Donc carte que j'ai prise avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Il y a quelque chose qui met un petit peu de temps à arriver, on dirait. Quelque chose qui met du temps à se décanter, peut-être aussi. On a la carte du fou, d'accord. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, attendez, excusez-moi. Hop là. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les Capricornes sentimental pour... Alors, on a la 6 d'épée pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Et on a la 6 de coupe. Ah non, et on a la 5 de bâton en dos de deck. 5 de bâton, 5 de pentacle, oula, 10 de bâton, la carte du chariot et la 10 de pentacle. D'accord. Oula, oula, d'accord, ok. Bon, là, il y a vraiment une crise, là, quelque chose de lourd, hein, qui est... Ouais, quelque chose que vous quittez, hein, tout simplement. Pour certains, ça peut être vous quitter une relation. Ouais, j'ai pas la 3 d'épée, mais pour moi, c'est comme si vous pouviez quitter une relation qui était lourde, hein, ou en tout cas des énergies qui ont pu être lourdes, qui sont encore lourdes, hein, même dans vos énergies là. On sent qu'il y a beaucoup de crises intérieures avec la 5, en plus on a 2 fois le 5, donc on nous parle de mouvement, hein, d'évolution, de passer à autre chose, d'avancer. Et on a le 10 de bâton qui nous parle de, voilà, de nouveaux cycles, hein. Quelque chose qui, voilà, qui a besoin, qui arrive à son terme. Pour moi, je sens qu'il y a eu une période, quelque chose de lourd en tout cas au niveau des énergies, hein. Ouais. Et on a le chariot et on a le 10 de pentacle. Donc très très belle carte. Donc vraiment le chariot, on vous dit qu'il y a, je pense que vous allez progresser en fait, vous allez oser bouger, mettre les choses en place, mettre des choses en mouvement, en action. Je pense que vous allez vers des choses qui sont, voilà, vers quelque chose de beaucoup plus stable, de plus en accord avec vos énergies. Je pense que pour certains, tout simplement, peut-être que vous quittez une relation où tout simplement il n'y a peut-être plus cette harmonie,
cet équilibre-là avec cette personne, ou c'est tout simplement ces énergies hein, de cette relation qui ne vous conviennent pas et qui sont trop lourdes en fait, tout simplement. On n'a pas le diable, hein, mais on a une situation qui peut être très lourde, très pesante. Hein. On sent que ça a été compliqué pour vous. Je pense que vous avez beaucoup donné et en fin de compte, peut-être pour certains, vous avez peut-être pu garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et là, bah, clairement, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Peut-être que vous avez gardé des difficultés, des déceptions. Il y a peut-être une période où ça a été compliqué. Vous n'arriviez peut-être pas à l'exprimer. Vous avez peut-être essayé de faire du mieux que vous pouvez avec ce 10 de bâton. Et là, vous vous dites, non, je peux plus en fait, je peux plus. Là, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà, je dois bouger, je dois amener plus de positivité dans ma vie, je dois combattre, je ne dois pas lâcher, et puis voilà quoi. Parce que c'est ça que je veux, moi, je veux ce 10 de pentacle, je veux une stabilité, je veux de l'abondance, vous voulez de la générosité, vous voulez quelque chose voilà, qui est au niveau de vos bases, quelque chose d'assez stable, hein, d'accord? De toute façon, moi je ressens que vous avez un besoin aussi d'un épanouissement personnel et on retrouve en plus se donner recevoir avec ce type de pentacle. Donc il y a vraiment, et on a le valet de coupe. Donc il y a cette notion que je pense que vous avez besoin d'avoir une relation où il y a du donner-recevoir sur le plan émotionnel. Et même au niveau de la stabilité, sur le plan, comment dire ça, des énergies, on va dire, des énergies, c'est ce besoin-là, c'est de pouvoir vous ouvrir à une personne qui vous donne également la même chose. Donc pour moi, avec la carte du fou, en tout cas, moi j'ai cette notion-là qu'il y a un départ. Il y a quelque chose, il y a une situation, vous quittez, vous allez vers de nouvelles énergies. Il y a comme l'envie de changer brutalement. Et avec ce 6 d'épée, c'est de quitter une situation, en fait, de quitter des énergies qui ne sont plus, en fait, qui ne vous correspondent plus. Hein. Pour moi, c'est vraiment, de partir tout simplement. Et je pense que pour certains, vous quittez un passé. Peut-être que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de tourner la page sur un passé. Peut-être encore un passé, quelqu'un qui peut être encore dans vos énergies, quelque chose qui peut être un peu lourd, bien que cette carte n'est pas négative en soi. Hein. Mais là, je pense qu'il y a le sentiment de vous dire, maintenant, il faut que je tourne vraiment à la page de ce passé, il faut vraiment que j'aille de l'avant. Je ne peux pas rester avec ces énergies-là. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment que, en fait, vous devez évoluer, vous devez avancer, quoi. Pour moi, il y a un changement, il y a une ouverture, quoi. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ouais, donc pour moi, vraiment, là, je pense que vous avez besoin de prendre un nouveau départ dans votre vie, là, les Capricornes. Je pense qu'il y a besoin de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et de tourner la page du passé, d'une relation, en tout cas d'énergie. Hein. Parce qu'on on a quand même les épées et l'eau. Donc là, on a beaucoup on a le mental, plutôt, excusez-moi, juste le mental et les émotions. Donc on a vraiment le fait de tourner la page au niveau, ne serait-ce que pour votre mental, pour votre bien-être, de vous dire, je mérite mieux en fait. De garder les bons souvenirs s'il le faut, mais en tout cas de partir. De partir, de laisser des idées, des énergies qui ne sont plus en phase avec vous et d'aller vers autre chose, quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies, comme je vous disais. C'est pour ça qu'il y a vraiment une situation qui peut être compliquée là pour vous. Hein. Mais vraiment, avec la carte du fou, on vous parle de départ. Pour moi, il y a quand même aussi de l'instabilité hein, par rapport à ces énergies. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez instable parce que c'est quand même le fou. Mais c'est de vous dire, vous le reconnaissez. Je pense que vous, de manière, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas aveuglé ou dans le déni, je ressens pas ça. Justement, vous comprenez qu'une relation est instable et que vous avez besoin de partir, vous avez besoin de ce changement, même si c'est brutal, même si c'est soudain, vous avez besoin de quitter cette situation. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Là, on a la carte de l'homme, on a la carte du danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. D'accord. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a l'initié, la solitude, la voix intérieure, le silence. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023?
On a la rencontre. D'accord. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Je vais prendre cette carte. Et on a l'ancrage. Alors, on a la carte de l'hôpital. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je vais prendre ces deux autres cartes qui elles sont tombées également. On a la carte du guide et du jeune homme. Donc, on sent que là, vous allez être guidé. Hein. Ouais, guidé pour aller vers de nouvelles énergies. Hein. On sent qu'il y a quand même une impulsion, là, des énergies assez fortes, assez vives qui vont arriver. Bon, allez, pour moi, là, il y a clairement une rencontre qui n'a pas été forcément bonne pour vous. Hein. Ouais. Là, je sens vraiment dans vos énergies, c'est que, ouais. Alors, ça peut concerner un homme ou ça peut être vous en tant qu'homme. Hein. Sinon, c'est pour vous, mesdames, ça peut être, comme je disais, donc un homme, mais également vos énergies masculines. D'accord? Vous interprétez vraiment selon votre situation. Là, il y a ce besoin de quitter une situation. Hein. Voilà, ouais, une rencontre qui a pu justement vous rendre malade aussi. Hein. Pour moi, la carte de l'hôpital, c'est la santé, c'est son bien-être qui est touché. Hein. Et là, il y a un besoin de revenir à vous. Clairement, il y a un besoin de revenir à vous. Là, vraiment, je pense qu'on vous invite vraiment à mettre en place, à actionner, hein, à partir. S'il y a besoin de quitter une situation, une relation, on vous invite vraiment à partir. Parce que je pense que là, de toute façon, vous allez la ressentir, cette énergie-là, parce qu'on a la carte du guide, hein, qui nous parle de l'ange gardien, du lien, de l'être supérieur. Donc pour moi, vous allez vraiment être guidé, hein, vraiment, durant le mois d'octobre, voilà, je pense que vous allez avoir une énergie très vive, très forte avec la carte du jeune homme. Alors ça peut être également un jeune homme autour de vous qui pourrait vous guider aussi, hein, pourrait vous aider aussi. Ouais. Pour certains, ça peut être une rencontre aussi que vous allez faire avec un jeune homme. Quelqu'un qui a une énergie assez forte, assez vive. Mais quelqu'un qui est assez solitaire, quelqu'un qui est très à l'écoute, en tout cas de soi. Ou en tout cas, ce sera vous dans vos énergies. Après, je ne sais pas si ça va être une rencontre amoureuse, mais pour moi, je le ressens plutôt comme une rencontre avec quelqu'un qui pourrait surtout vous aider, excusez-moi, vous guider, vous aiguiller vraiment dans votre situation. Parce qu'on sent que ça peut être très compliqué. Hein. Pour moi, le danger, c'est vraiment la peur, là, peut-être justement, soit de vous lancer aussi en solitaire, en célibataire, vous voyez. Et que là, justement, le fait de ne pas rencontrer quelqu'un, c'est peut-être quelque chose aussi pour vous qui peut vous peser hein, aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une transition qui doit se vivre. Ouais. Là, on essaie de vous dire, écoute, on essaie de transmettre un message, mais il faut que tu as besoin d'entendre ce qu'on a à te dire. Tu as besoin d'écouter. Donc, pour écouter, il faut que tu sois à l'écoute de toi-même. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, en tout cas de Capricorne, vous allez vraiment renouer avec vous-même Vous allez vraiment renouer avec vous-même au mois d'octobre. Vous allez prendre soin de vous, hein, parce que je pense que là, il y a vraiment soit une relation, des énergies qui ne sont pas vraiment bonnes du tout, hein, qui ne sont pas bonnes du tout, qui vous touchent au niveau, comme je vous disais, de votre santé, de votre bien-être, hein, qui peuvent vous déstabiliser, et d'où le fait que vous devez quitter ces énergies-là. Prendre soin de vous et aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous-même. Ouais, donc pour moi, là, je pense que de toute façon, au niveau de vos ressentis, vous allez sentir que... Ouais, vous allez ressentir qu'il faut partir, en fait. Là, même si la situation va être compliquée, peut être compliquée encore à l'heure actuelle, vous savez ce que vous allez mettre en place, que vous devez actionner, et je pense que vous allez le faire. Vous allez vraiment vous écouter. Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut vous aider aussi également sur le plan médical. Peut-être une rencontre sur le plan médical, quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est le domaine hospitalier, hein, donc quelqu'un qui pourrait vous aider justement à aller mieux, donc par rapport à votre situation. En tout cas, moi je sens que vous allez être guidé vers de toute façon quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, quelque chose qui va adoucir un peu vos énergies, parce que là je pense que vous avez besoin, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens pour certains Capricornes, c'est de vous retrouver en fait, de vous retrouver seul avec vous-même, hein. D'accord? Allez. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'âme intuitive? Quel message pour les Capricornes? On a la demeure pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a le papillon. Ah, bah j'ai une carte. Qu'est-ce que ça fait là?
Ah, bah j'ai mal rangé mes cartes tout à l'heure. On a la carte de l'étoile. Bah écoutez, c'est une très belle carte, hein. Je pense que c'est un message. On a la protection, le succès, la notoriété. Et on me dit que vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Ce que vous vivez là, c'est compliqué. Mais c'est pas, vous êtes protégé de toute façon. Même dans les difficultés, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Hein. De toute façon, on a vraiment la carte du guide. Donc là, pour moi, la carte de l'étoile, on nous parle d'espoir, de vœux exaucés, hein, d'accomplissement, de nouvelles positives. Hein. Donc pour moi, voilà. Hein, les craintes. Il y a quelqu'un, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors ça peut être une rencontre, comme je vous disais, dans le milieu hospitalier, mais une rencontre également guidée, hein, destinée. Alors je ne sais pas si ça va être sur le plan amoureux, là, au vu de la situation, moi je pense plutôt en priorité une personne qui va vous aider à aller mieux. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'amour, waouh! Et on a la créativité. Bon bah vous me sortez beaucoup de cartes. Hein. On a la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Donc vous devez vraiment couper des liens du passé, hein, quelque chose qui ne vous correspond plus, vous retrouvez votre liberté. C'est ça, hein, retrouver... Voilà, avec la carte de l'initié, c'est ça, hein, c'est la solitude, mais c'est également la liberté en soi, hein, c'est de s'écouter, donc de mettre des choses en place, et c'est ce que vous allez faire. Là, on sent qu'il y a vraiment une transformation en votre fort intérieur. Pour certains, ouais, c'est ça. Pour moi, avec la carte de la demeure, c'est en votre fort intérieur, voilà, c'est votre corps, c'est votre temple. La demeure, c'est ça, c'est votre maison, hein, le corps, c'est votre véhicule. Hein. Et on a le papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Et la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc pour moi, on a un changement sur le plan amoureux. Sur le plan sentimental, je pense que vous allez vraiment aller plus en accord avec vous tout simplement. Et faire des choix, hein, bouger. Hein. Pour moi, la carte de la créativité, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, mouvement, musique, écriture. Donc pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous, c'est ce que vous allez faire. D'être vraiment à l'écoute de vous. D'amorcer ce changement sur le plan sentimental. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être très important pour vous en fait. Parce que là, je pense que pour certains Capricornes, soit vous êtes déjà dans une relation avec une personne et que vous comprenez que cette relation est toxique, pourquoi toxique? Oui, quand même, quoi, elle n'est pas bonne pour vous. Ou soit, pour certains, ça peut être un passé ou en tout cas une énergie encore pesant autour de vous qui est présente. Hein, d'accord? Alors, quand je parle d'énergie, ça peut être aussi vous, en fait, qui ressassez un passé et vous comprenez que ce n'est pas bon pour vous. Là, je pense que vous savez qu'il y a besoin de changer, d'aller de l'avant, en fait. Si vous voulez vraiment, déjà, vous aimer vous-même et attirer voilà, une relation amoureuse. Mais pour moi, il faut bouger quelque chose. Il faut, de toute façon, amorcer ce changement et ça doit venir de vous-même. Je pense que vous avez besoin de revenir à vous, en fait. De prendre du temps pour vous, de vous écouter, de vous choyer. Alors profitez-en parce que vraiment la saison de l'automne, c'est ça. Hein, la saison de l'automne, c'est le détachement, hein, c'est se libérer du passé, c'est lâcher prise sur les situations. C'est voilà, d'avancer en fait, de mettre fin à un chapitre de sa vie, hein, l'automne, hein, c'est ça. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a le début, on a le nouveau départ. Là, je ne prends pas parce qu'il y a trop de cartes. Donc, on retrouve encore la maison, hein, la demeure, le refuge, hein, le cocon, le cocooning. Donc, on a le début, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y aura un changement. Vous allez amorcer ce changement pour votre bien-être. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a de belles choses vous attendent. Bah écoutez, c'est beau. Hein. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la liberté. Ah bah voilà. Voilà. Ok. Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quel message pour les Capricornes? Et on a la fleur de vie. Harmonie, créativité, fertilité, abondance, ancrage. Ah là là là, bah c'est magnifique.
C'est magnifique. En fait, je pense que pour moi, pour le mois d'octobre, ça va être vraiment de vous retrouver vous-même, de vous amorcer vous-même ce nouveau départ. Pour certains, ça peut être vraiment un déménagement, de retrouver peut-être une nouvelle maison, vous voyez, de prendre de nouvelles bases, donc des déplacements, voilà. En tout cas, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger parce que là, c'est clairement, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez vous libérer, hein. Pour moi, avec les cartes de la liberté, voilà, vous vous libérez d'un poids lourd, d'un boulet, d'une situation qui était lourde. On avait ce 10 de bâton tout à l'heure qui nous parle justement, hein, de libération, quoi, justement de lâcher quelque chose, hein. Et là, on retrouve ça en fait, hein. Donc pour moi, vous allez vous libérer, hein. Parce qu'en fait, vous allez mettre les choses en place, vous allez actionner pour vous-même, hein. Pour certains, ça peut être vraiment, comme je disais, de quitter une personne, une relation, un lieu de vie aussi, hein, pourquoi pas. Un lieu de vie qui n'est pas bon dans les énergies, qui vous fait peut-être garder des vieux souvenirs. Et là, vous avez besoin d'avancer. On vous dit vraiment qu'il y a voilà, de belles choses vous attendent. Donc pour moi, il y a vraiment de belles situations, de belles opportunités qui vont arriver à vous. Et pour cela, vous allez lâcher prise, mais tout en étant en harmonie, vous voyez, avec vous-même. Je pense pour moi vraiment qu'avec la fleur de vie, il y a cette sensation de se retrouver en connexion avec soi-même. C'est très très beau, hein. Pour certains, vous pourriez peut-être faire preuve aussi, vous lancer dans une créativité justement pour retrouver un apaisement sur le plan sentimental, émotionnel. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, composer de la musique, écrire, dessiner, vous voyez. En tout cas, faire parler votre créativité afin de peut-être de renouer aussi avec vous-même, hein. Et on a la carte de la réussite. Magnifique. Ouais, on nous parle d'abondance, hein, d'accomplissement là. On a un très très bel accomplissement, une réussite, hein, pour vous. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors moi, ce que je ressens plutôt là pour les Capricornes, ça va être de prendre soin de vous en premier lieu. Ouais. Et on a le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Waouh! On a l'union, le couple. D'accord. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Alors, on a la jeune femme superficielle. Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, on a le bonheur, l'harmonie et les blessures. D'accord. Pour moi, c'est vraiment d'être en paix avec vous-même par rapport à votre passé, hein. Encore à des blessures qui peuvent être encore présentes, hein, en vous. Ouais. Il y a une situation qui peut-être qui vous attriste encore, hein. Mais là, je sens que vous êtes vraiment, voilà, vous allez prendre soin de vous, hein. Pour moi, c'est vraiment la carte du coup de foudre, ça peut être également la révélation. C'est vraiment la révélation, c'est de comprendre en fait ce que vous voulez réellement. Peut-être que pour certains, vous étiez en couple, mais dans un couple un peu superficiel. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que dans la relation, en fait, vous n'étiez pas heureux, heureuse, et que justement, en fait, vous êtes resté parce qu'il fallait rester, en fait. Alors que je me comprends, il fallait rester, c'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas l'envie de quitter cette personne, hein, parce qu'il y avait peut-être des sentiments, mais bon, c'était peut-être plus trop ça. Ou ça peut être comme beaucoup de choses, hein, la peur, ça peut être, voilà. Comme je vous disais, une situation qui est très compliquée, hein, sur le plan des énergies. Moi, je pense que clairement, en fait, vous comprenez, en fait, vous avez compris que de toute façon, ce n'était pas une situation dans laquelle vous pouviez continuer à rester, hein. Donc voilà, en tout cas pour moi, je sens qu'il y aura une révélation. Pour moi, la carte du coup de foudre, c'est vraiment je le ressens plutôt comme une révélation de comprendre qu'il y a, voilà, il y a une relation dans laquelle vous êtes, hein, qui n'était, voilà, que superficielle, en fait, qui n'était pas comme vous l'espériez et comme l'autre, je sais pas, peu importe. Et en fin de compte, vous n'étiez pas si heureux que ça avec cette personne. Peut-être que la relation s'est dégradée au fur et à mesure du temps et que justement, là, c'est vraiment
durant le mois d'octobre, voilà, d'appuyer sur vous dire qu'est-ce qui fait que la relation voilà, n'a pas fonctionné, voilà. Peu importe en soi, pourquoi, quoi. Si, parce que des fois on a besoin d'explications, on a besoin de compréhension pour avancer. Mais là, ça va être de vous dire maintenant, est-ce que je suis toujours en accord avec ces énergies? Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste? Bah voilà, pour moi j'ai le sentiment que vous devez partir. Après vous avez votre propre libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, je vous rassure. Voilà, hein, d'accord? Mais vraiment c'est d'être en accord avec vous. Parce que pour moi vraiment je pense que vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer d'une souffrance qui peut être encore présente sinon. Pour certains ça peut être vraiment une révélation par rapport à un passé aussi. Hein. De comprendre ce que vous voulez réellement comme type de relation. Peut-être que pour certains, il peut y avoir une prise de conscience aussi hein, durant le mois d'octobre. Une prise de conscience qui peut être assez dure dans le sens où justement vous comprenez que dans votre passé, peut-être qu'on vous a malmené sur le plan sentimental. Et là, vous voyez, vous vous rendez compte que, parce que vous commencez, je pense vraiment à vous libérer de beaucoup d'énergie négative, de beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a des, voilà, il y a des compréhensions qui vont arriver à vous, en fait, des mises en lumière. Et là, je pense que vous allez en fait retrouver un apaisement, un bonheur aussi avec vous-même. Hein. Pour moi, sur la carte de l'Happy End. Mais quelque chose qui va être douloureux à comprendre. Peut-être qu'il y a quand même une certaine tristesse de vous dire, bah voilà, même si les expériences du passé se forgent aussi de la personne que l'on est maintenant, mais voilà, je pense que vous allez comprendre que peut-être qu'on vous a manqué de respect dans les relations passées, que peut-être que vous allez vous dire, je me suis pas respectée, etc. Vous voyez, il y a le fait de comprendre beaucoup de choses qui fait que ça peut en tout cas être difficile pour vous. Pour certains, il pourrait y avoir, pourquoi pas aussi, oui, une nouvelle rencontre qui arrive, hein, parce qu'on a la carte de l'homme, nouveau départ, coup de foudre. Donc on peut également, pour certains Capricornes, avoir un nouveau départ, hein, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu aimes. Donc je vais tirer une carte pour les célibataires ambigus, et pour ceux qui sont en couple, d'accord ? Allez, pour les Capricornes célibataires pour le domaine sentimental du mois d'octobre 2023. Un message pour les Capricornes célibataires pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Pour les Capricornes célibataires ambigus. Capricornes célibataires ambigus pour le domaine sentimental du mois d'octobre 2023. Le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Ouh bah, elle est sortie direct. Et pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, pour mes Capricornes célibataires, on a quoi? On a la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Magnifique, très très beau. On sent encore le mot libération hein, pour certains. Il y a aussi cette notion de vous pardonner à vous, mais également à cette personne, peut-être, moi je pense plutôt, excusez-moi, de vous pardonner à vous-même, mais peut-être, pourquoi pas, à un passé, même si vous n'avez personne, je veux dire, alors comment dire ça même si vous n'avez personne, ça se peut qu'il puisse y avoir voilà, des souvenirs, hein, parce qu'on avait quand même, pour moi, le passé qui remontait à la surface, quelque chose de... Voilà, je ne sens pas avec cette carte, c'est quelque chose forcément de négatif, mais voilà, c'est comme s'il y avait des fragments de votre passé qui reviennent, qui remontent à la surface pour que voilà, peut-être vous libériez et que vous vous pardonniez à vous-même. Peut-être aussi vous devez pardonner, pourquoi pas, à cette personne, en tout cas une situation du passé. Alors c'est pas de lui pardonner, c'est-à-dire de faire la paix, de retourner avec cette personne ou quoi que ce soit, non. C'est de vous dire, je pardonne cette situation pour moi, aller de l'avant en fait, tout simplement. De me libérer, de me réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec de nouvelles énergies tout simplement, de ne pas rester bloqué par rapport à une situation, hein, d'accord? Ou de toute façon, voilà, pour moi, durant le mois d'octobre, on peut nous parler tout simplement de libération, de pardon qui va être accordé, voilà, quelque chose qui va se libérer tout simplement pour vous, hein, d'accord? Allez, pour les Capricornes, donc célibataires ambigus, on a la carte de la justice, de la loi et de la protection. D'accord. Donc pour vous, on a des énergies là quelque chose qui s'équilibre. Hein. Peut-être que justement, vous êtes en quête d'équilibre aussi. Et pour vous, là, mes célibataires ambigus, on sent vraiment que s'il y a quelqu'un qui peut vous plaire, en tout cas, moi j'ai cette notion de vous protéger quand même, de ne pas laisser les choses vous atteindre ou de ne pas laisser cette personne prendre le dessus sur vous.
même si elle vous plaît, d'accord? C'est surtout de vous dire de vous respecter aussi, qu'il faut que, voilà, qu'il y a quand même une certaine notion de respect dans les deux sens, hein, quelque chose de, voilà, d'équilibré, hein. Donc vraiment, il y a le sentiment que si cette personne ne vous respecte pas, bah, next, en fait, vous voyez? Donc il y a vraiment là le fait de justement d'équilibrer ces énergies. Il faut là attirer plutôt une personne qui, voilà, qui vous respecte. Et si cette personne ne vous respecte pas, en tout cas celle qui vous plaît, voilà, il y a cette notion de, voilà, de vous en protéger et d'aller vers autre chose. Hein, d'accord? Allez, pour mes Capricornes qui sont en couple, alors on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Prends garde sous mon sein la grenade. D'accord. Très très belle carte. Donc pour moi, j'ai vraiment cette notion avec cette carte de vous respecter également, un peu comme les célibataires ambigus. J'ai cette notion de respect. Voilà, de vous dire que si vous avez fait des efforts dans votre couple, si l'autre est réceptive à ce que vous mettez en place, vous voyez, j'ai cette notion, voilà, de vous dire que bon, c'est positif, mais si l'autre ne l'est pas, j'ai dit elle était réceptive ou pas? Je sais plus, excusez-moi, je m'embrouille. Je me suis embrouillée. Je veux dire par là que si votre hôte n'est pas réceptive voilà, aux efforts que vous fournissez, à toute cette bienveillance que vous mettez en place, le fait peut-être de vouloir sauver votre couple, voilà, il y a vraiment cette notion dans ce cas-là de partir en fait. Vous voyez comme le symbole en fait, elle met comme si elle tirait sa révérence, elle vous disait ciao quoi. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait. Hein. Vraiment, et pour d'autres, c'est vraiment voilà, de se reconnecter à son autre, voilà, d'essayer en tout cas de faire en sorte que la relation aille vers du mieux. Pour les relations qui peuvent, en tout cas, qui sont pas dans la négativité, je dis bien. Hein. Pour d'autres, si vraiment c'est toxique, forcément, bah, vous savez que c'est pas des relations qui sont bonnes pour vous, d'accord? Donc là, on parle vraiment de bienveillance, hein, de fidélité, mais de respect, mais vraiment dans des relations qui sont en accord avec vous. Après, bien évidemment, comme je vous disais, si l'autre n'est pas réceptive aux efforts que vous mettez en place, là, c'est vraiment de tirer votre révérence, hein, tout simplement. D'accord? De partir et de passer à autre chose. Et on a la carte du mariage en dos de deck. Mariage, accord, officialisation. Et on a l'isolement, la solitude, la peine. Ouais, d'accord. Donc, on sent qu'il y a quand même des personnes avec qui, voilà, des personnes peut-être qui sont en couple, mariées, hein. Voilà, je pense que vous vous sentez vraiment seul. Hein. Ouais, on sent que ça peut être compliqué là. Hein. Pour certains couples, en tout cas, on sent que c'est compliqué. Bien évidemment, voilà, voilà, il y a des cartes qui ne parleront pas forcément à tous les couples, etc. Comme le tirage, des fois, voilà, on va parler de certains couples, certains célibataires. Et quand je fais une carte comme ci, comme ça, c'est pas forcément à chaque fois, tout n'est pas forcément relié, d'accord? Mais là, on sent qu'il y a besoin, en tout cas, de se libérer d'un poids, de vous respecter aussi, vous, en tout cas, ça c'est sûr, on le ressent bien, de vous respecter là sur le plan sentimental, en tout cas pour le mois d'octobre, mais de renouer avec vous-même, hein, de prendre du temps pour vous. Peut-être qu'il y a aussi cette sensation de ne pas vous en vouloir hein, aussi, hein, par rapport aux situations que vous avez vécues, je le transmets, mais voilà, c'est des expériences de vie, même si on a du mal, c'est vrai que des fois c'est lourd, hein, c'est compliqué, voilà, c'est pas plaisant de dire aux gens c'est pas pour rien qu'on vit ceci, qu'on vit cela, mais c'est pas quelque chose de facile à dire parce que on n'est pas à la place des uns, des autres. Et quand on vit des situations qui sont lourdes, négatives, voilà, qu'il y a des peurs, etc., c'est pas facile. C'est pas facile de passer à autre chose. C'est pas facile d'avancer, de prendre des décisions, même si on sait que c'est mieux pour nous. Mais voilà, chacun fait selon comment il le ressent, surtout. Hein. Mais là, c'est vraiment le fait de vous dire, de vous respecter vraiment, c'est ça. Je pense que de toute façon, les énergies vont bouger en fonction que vous compreniez que dans la position dans laquelle vous êtes, vous n'êtes plus à votre place. Ça parlera vraiment peut-être à pas beaucoup de Capricorne, à très peu, peut-être à plus de ceux que beaucoup, voilà. Je ne sais pas. On verra ça, vous me redirez en tout cas en commentaire. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 ? Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023?
Il y a trop de cartes. Allez, quelles cartes conseils pour les Capricornes en domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte conseil pour les Capricornes. On sent qu'il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Hein, ça n'arrête pas de tomber. Tout. Alors, j'ai la carte de la gratitude qui s'est retournée. Et on a la carte de l'alignement également, qui était tombée, mais qui ne s'était pas retournée par contre. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre soin de vous, hein, de vous raligner avec vous-même. Hein. Alors, la carte de la gratitude. J'adore cette carte. Les deux mains jointes, là. C'est magnifique. Hein, avec tous les symboles de fleurs, de verdure, de fleurs et tout. Oh, j'adore. Alors, la 24. La gratitude. Cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier et heureux de ce que tu as. Cultiver la gratitude, c'est être reconnaissant de ce qui nous a été donné. Cela nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être heureux sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets ou des centaines d'amis. Cet état de conscience améliore notre bien-être émotionnel et nous habitue à prêter davantage attention au positif. Cela nous aide ainsi à trouver le bonheur et le plaisir dans chacune des choses qui nous entourent, dans la simplicité, et nous invite à laisser nos attentes de côté pour profiter pleinement de notre vie actuelle. Regarde autour de toi. Mon rituel. Le soir, dans ton lit, ferme les yeux et fais le tour de tout ce que tu as dans ta vie. Un peu comme si tu tenais un journal de gratitude, entre parenthèses. Remémore-toi ce pourquoi tu te sens reconnaissant et remercie pour chaque chose. Le toit qui t'abrite, la nourriture dans ta cuisine, cette couette qui te réchauffe. Remercie aussi les personnes qui t'entourent et sont présentes pour toi. Si tu as tiré la carte des bonheurs simples, tu sais déjà qu'il faut prêter attention aux petits plaisirs discrets. Avec la carte de la gratitude, va plus loin, apprends à les célébrer. Là, c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant et d'être vraiment en accord avec vous, d'accord ? Je pense que pour certains, vous allez vraiment vivre certaines énergies et vraiment, je pense que c'est l'univers de toute façon qui vous guidera parce que vraiment, j'avais la carte du guide. Donc, il y a vraiment cette notion de, voilà, que votre ange, alors pour ceux qui y croient, bien évidemment, voilà, je pense, voilà, va peut-être essayer de vous transmettre des messages, va essayer de vous guider en tout cas. Et je pense qu'il faudra être reconnaissant pour vraiment les choses que vous allez mettre en place, hein, d'accord ? Allez, on va voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental donc pour le mois d'octobre. Et on a la carte de Manaz. Alors, elle est magnifique. On a une très belle chouette blanche. Puis j'aime bien parce qu'on a vraiment cette énergie de l'ombre, en fait, de la nuit plutôt, et de la lumière. Très très beau. Du ciel étoilé, de la terre, des collines plutôt. Ouais. Très très belle carte. Hein. Allez, on va les voir. Je vais dire c'est la chouette peut-être de Harry Potter, mais je ne sais plus son nom. Je ne sais plus comment elle s'appelle la chouette de Harry Potter. Ah mince, comment elle s'appelle? Oh bah je sais plus. Bon, si quelqu'un sait, mais je me souviens plus. Moi, je regarderai après, mais je sais plus. C'est vrai qu'elle me fait penser, après une chouette blanche, forcément. On pense tout de suite à Harry Potter pour ceux qui regardent. Pour ceux qui ont regardé en tout cas. Alors Manaz, qui nous parle de la conscience et de l'équilibre. Rune de lune et d'étoiles, Manaz veille sur le conscient et l'inconscient, sur cette part de l'homme bien à lui. L'instinct et les perceptions les plus fines habitent cette rune. Manaz est la stabilité même. Elle est deux joies réunies, deux runes Wunjo face à face. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Prendre conscience de sa voix, de son humanité et de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. C'est une rune difficile. Altière, faite de mémoire et de conscience, elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Magnifique, très très beau. Manaz est l'éveil de conscience de ce qui est caché au plus profond de l'homme, son appartenance à l'univers et à son clan. Donc là vraiment c'est cette notion, vraiment c'est ce que je retiens là. Hein. Tes perceptions se sont affinées et te permettent de ce voyage au-delà de la nostalgie, donc relié au passé. Hein.
sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Pour moi, il y a vraiment cette notion de voir au loin, d'accepter aussi qu'on peut avoir des peurs, d'affronter ces peurs aussi. Hein. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous, hein, d'accord? Mais vraiment, c'est une très très belle carte, hein, vraiment cette notion d'équilibre aussi. Hein. Être en accord avec ce que vous allez mettre en place, mais de vous écouter vous. Même s'il y a des aléas, même si ça peut être compliqué, même si ça peut être difficile, mais ça va être de vous écouter vous surtout. D'être vraiment en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place. Donc voilà mes chers Capricornes, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous, hein, merci du fond du cœur. Et merci encore pour ce retour, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur la chaîne. En tout cas, voilà, merci encore pour tous les messages de soutien que j'ai eu. Voilà, c'était vraiment adorable. Donc merci à vous. Et puis bah voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés hein, qui s'abonnent chaque jour sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc également les vidéos pour le domaine général, pour les signes astrologiques, mais également pour d'autres vidéos que je mettrai en place. Donc voilà mes chers Capricornes, moi je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite également une très très belle semaine. Je vous embrasse, gros bisous et à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.